c'est Roman Mims, bienvenue sur Caractère Crump, épisode 9. On est avec toute une ville en fait, juste à côté de moi, et vous allez comprendre pourquoi. Bienvenue la Mif. Bienvenue. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Yo. Straight voice, yeah. What? Bang. On est où ici et pourquoi? Ici, on est à BNF, Bibliothèque François Mitterrand. C'est vraiment à partir de cet endroit que j'ai vu c'était quoi avoir une fame, avoir un crew, avoir des associés et vraiment se développer en équipe, quoi. Dis-moi comment ça arrivé le crump dans ta vie? J'ai commencé la danse très petit, vraiment quand j'étais gosse. Et j'ai commencé par tout ce qui est breakdance, popping, locking. J'étais vraiment un enfant des battles old style qui regardait tous les Juste Debout, qui était à fond, qui voulait faire les Juste Debout. J'ai vraiment commencé le crump avec Rise. J'étais pas crumper, j'essayais encore de me persuader que je pouvais faire tous les styles, que je pouvais faire encore du break, du popping, etc. Et le crump après, petit à petit, il a pris le dessus sur les autres styles. Et après le premier E-Lest, je suis rentré dans ma fame et tout, ma première fame avec mon premier Bigomi Itachi. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à être un crumper et pas juste un danseur qui fait du crump. Il y avait les autres styles de danse dans lesquels je m'amusais techniquement, où je me retrouvais en termes de musicalité, etc. Mais c'est vraiment grâce au crump que j'ai pu m'exprimer, que j'ai pu savoir qu'est-ce qui m'intéressait dans ma vie, qu'est-ce qui me parlait d'un point de vue danse, d'un point de vue musical, d'un point de vue esthétique et tout. Donc à la suite du premier E-Lest, que voilà, j'ai vu que c'était ça qui me parlait le plus. C'est dans ça que je me sentais le mieux, c'est dans ça que je m'exprimais le mieux, c'était dans ça que je faisais plus de recherches techniquement et tout dans ma danse. Donc voilà, ça a pris le pas sur le reste. Et tu m'as parlé d'Itachi, ça a été qui du coup cette rencontre pour toi? C'est mon premier big et ça restera le seul mec qui a été mon big. Quand j'ai fait le E-Lest et qu'on s'est croisés et que voilà, on s'est dit bon bah si on faisait un truc ensemble et si on traînait ensemble, c'est là qu'il m'a amené au D4 et c'est là que voilà, il m'a fait comprendre c'est quoi la fame, traîner avec des crumpers, être dans une communauté crump, être dans un mouvement, dans une ambiance crump, vraiment crumper. Avant j'étais juste un danseur qui faisait du crump et avec lui j'ai eu les bases, j'ai eu les codes, j'ai eu l'enseignement, j'ai eu les fondamentaux, quoi. Vraiment c'est ça. T'as été qui chez lui au niveau grade? T'as été Lille? J'ai commencé boy. Et puis vite je suis monté Lille. Et puis ensuite je suis descendu Kid. Je suis remonté Young. Je suis arrivé J-Dash. J'ai fini junior et tout. Voilà le grade un peu symbolique du meilleur élève, quoi. Donc je l'ai eu. Donc je suis content et tout. Il a validé mon parcours, il a validé mon évolution. Donc voilà, reconnaissance infinie pour ça et tout. Et est-ce que les grades, ça influence ta danse, justement? Moi, ça m'a influencé parce que je suis compétiteur. Okay. Donc, je me fixe toujours un objectif et je me dis toujours, ouais, faut que c'est bon, j'ai atteint cette marche, faut que j'atteigne une autre marche. Mais ce sont des grades, au final, je suis dans ma fame. Que je sois Tini, que je sois Boy, que je sois Lille, on n'en a rien à cirer. Moi, j'ai ma personne au final et je pense, ouais, c'est vraiment à partir de J-Dash où genre, je me suis trouvé dans le sens où je me suis dit, ouais, peu importe le grade, peu importe ce qu'on va me donner comme étiquette, parce que c'est un peu des étiquettes aussi, bah moi je suis Gotham et let's fucking go, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai trouvé mon blaze Gotham très tôt, quoi. Genre j'étais boy, donc mais je l'ai défini au fur et à mesure du temps avec le parcours. Donc en effet, ouais, les grades, ça peut vraiment aider à façonner ta personne. C'est ton parcours en fait. Et justement, parle-moi de Gotham, on est là pour ça. Ah. Pourquoi t'as choisi le nom d'une ville et pas d'un personnage qu'il peut avoir dans Gotham ou quoi? Enfin, comment ça arrivé ce blaze? Je cherchais une substance, un truc qui me représentait bien et qui allait pas changer, même si moi j'allais évoluer, mais quelque chose qui pouvait me représenter autant dans mon histoire que dans mon présent et sûrement dans mon avenir, quoi. Gotham, c'est mon inspiration depuis que je suis tout petit, quoi. Tous les Marvel, les DC, mais vraiment tout ce qui est construit, qui est grandiose, parce que c'est une ville, c'est énorme, et sombre, mais sombre pas dans le sens mauvais du terme spécialement, mais profond plutôt. Et c'est ce que je retrouve d'ailleurs dans l'œuvre de Batman, de DC. Et comment l'influence d'une ville, elle peut jouer sur ta danse, justement? Bah, en fait, on est tous les produits de notre environnement, déjà. Donc en fait, moi j'ai choisi le terme Gotham. J'allais pas m'appeler atmosphère non plus, ni environnement. Mais en fait, c'est ça, tu vois, chacun ramène une atmosphère, chacun
chacun maîtrise son environnement aussi, maîtrise la session quand il arrive. Et moi, je la manifeste de cette façon en étant dans un style qui me correspond bien, être grimy. Mais parfois, si j'ai envie, je serai coquille. Si j'ai envie, je serai raw. Je me définis comme j'ai envie et je m'adapte en fonction de mon environnement. Et du coup, ça veut dire que tu fais vachement attention aux énergies quand tu arrives dans un environnement. Justement, comment tu travailles ça pour te dire, ok, là, je sens ça, donc je vais être plus ça. Je danse comme ça vient aussi, c'est beaucoup le ressenti. J'essaie de ne pas mytho, c'est être franc avec soi-même qui va te permettre de gérer ton environnement et puis même de te surprendre et tout. Et voilà, c'est un peu ça. Justement, ça a été quoi tes recherches avant? On revient dessus. Moi, mon premier blaze, c'était chicken. Le poulet. C'était chicken et tout. Pourquoi? En fait, c'était juste un personnage que j'appréciais beaucoup d'un film d'animation. Il s'appelait Chicken Little. Et en fait, j'aimais beaucoup le fait que ce soit un petit aventurier et tout. Et qu'il avait peut-être pas les armes pour mener des grandes guerres, mais voilà, j'aimais bien ça, j'aimais bien sa dégaine, j'aimais bien comment il était. Et puis après, on a commencé à faire les premiers battles, et puis on a commencé à se dire, bon, on va essayer on va essayer d'avoir une personnalité un peu plus affirmée, tout ça. Donc là, l'un dans l'autre, j'ai pris mon prénom, et puis ensuite, je suis rentré chez les Hitachi, et puis j'ai vite trouvé le nom de Gotham. Je voulais juste me différencier par ma propre personnalité. Donc voilà, j'ai commencé à trouver mes propres codes et tout. J'ai commencé à faire des masques quand je danse, à faire des codes. J'ai commencé à faire du sol. J'ai commencé à m'habiller d'une certaine façon aussi parce que ça en fait partie. Ça fait partie du package. Justement, tu m'as parlé des masques. Ouais. C'est clairement ta signature à toi. Ouais. Comment c'est né ces gestes-là au niveau de ton visage et de tes mains? Là, c'est purement par rapport au personnage principal qu'on connaît, de Batman, quoi. Je voulais pouvoir jouer un peu de ça et tout, me dire, là, c'est un peu le crumper masqué qui arrive, c'est un peu le crumper justicier qui arrive, ou le crumper un peu sombre qui arrive. Et après, j'ai essayé de donner sens à ça et de me dire, c'est bien en fait le masque, parce que le masque, c'est limite, tu te caches, mais tu vois les autres. C'est-à-dire, eux, ils ne te voient pas, mais toi, tu les vois, tu te protèges. Et tu peux attaquer aussi, c'est un peu, tu vois, c'est un peu ça le sens des masques et tout. Et c'est aussi le fait que, comme je l'ai dit, tu vois, tu peux adapter ton personnage, tu peux être qui tu veux en fait. Je fais beaucoup de recherches et tout. Et je trouvais pas mal de choses qui m'a conforté à utiliser ce geste-là. Et voilà. Et c'est quoi, si tu veux bien nous en parler, ces recherches? Il y a Carl Jung, un grand psychanalyste, qui a parlé de la persona. C'est le masque social qu'on utilise pour bien présenter dans la société. Et derrière ce masque-là, il y a la vraie personnalité qu'on a souvent envie de cacher et qu'on appelle l'ombre. Et ça, c'est nos vraies personnalités, c'est nos vraies pulsions, c'est notre vraie personnalité, notre vraie essence même, quoi. Tu m'as parlé d'habits aussi. Déjà, c'est le confort avant tout, c'est ce qui va me permettre de faire mon crump au mieux. Mais je sais que il y a un terme qu'on utilisait avant, genre ceux qui regardaient les DVD Golden Series, ils sauront, c'est bog fitted. Donc ça veut dire tu t'habilles vraiment pour get bog, quoi, tu vois. Donc numéro 1, moi je cherche vraiment à m'habiller pour envoyer le maximum de mouvements comme il faut, le bon choix de chaussures, le bon choix de pantalon, le bon choix de t-shirt et tout. Mais il y a des fois, ça m'est arrivé d'arriver masqué pour un événement, d'arriver à un habit Shaolin, d'arriver avec des chapeaux. Et j'aime bien l'idée de pouvoir pousser ce truc-là, parce que finalement, on est des artistes en fait, on est tous des danseurs. Et même si on arrive en compétition, on peut proposer plus que juste des mouvements, quoi. Les mouvements, ils sont encore plus embellis, quoi, quand tu choisis bien ta tenue et le tout, quoi. Tu m'as parlé de tes influences du coup qui étaient animées. Et j'ai vu aussi sur ton Insta que tu travailles beaucoup avec le rap. Tu es entouré de pas mal de potes à toi aussi qui sont dans le rap. Est-ce que ça a une influence sur ton crump, cette musique? C'est utile pour la façon de se tenir, ton attitude, la façon de parler un peu avec tes codes. Et j'hésite pas à être virulent sur certaines constructions, certains combos, certaines choses, pour que le message il soit le plus clair possible. Et dans le rap, c'est ça qui est bon aussi, c'est qu'il y a un mélange de clarté, de subtilité, parfaitement équilibré, qui nous permet d'apprécier la chose. Et dans mon crème, j'essaie d'être pareil un peu qu'un rappeur.
Et mec, t'as fait du crump avec un DJ Ridou. Et ça, c'est fou. Clairement. Donc t'as fait de la scène aussi. J'ai eu la chance de faire la scène avec le groupe underground Cosmic Dij, UC Dij. Et ouais, en fait, faut pas se bloquer, comme je l'ai dit. L'environnement, il est tel qu'il est, mais ça doit pas nous empêcher de crumper, ça doit pas nous empêcher d'être qui on est, de proposer du lourd. Parce que moi, j'ai reçu beaucoup de love aussi de cette prestation-là. Je reçois toujours énormément d'amour, énormément de respect, énormément de reconnaissance pour le travail que je produis avec eux. Il faut créer des ponts. Il faut créer des ponts pour qu'on puisse aller plus loin dans notre crump, quoi. Ouais, je pense que, ouais. Tout à l'heure, tu m'as parlé de Lil Omi. Ouais. T'as eu une fame? J'ai une fame. Ok, t'as une fame. Les Lil Omi, les gens de ma fame, c'est vraiment des gens, c'est vraiment des amis avant tout, c'est vraiment des proches avant tout. C'est pas des gens sur lesquels je vais mettre une pression pour la danse. Moi, je souhaite d'abord que dans leur vie, ils s'en sortent pour qu'ensuite ça puisse bien se manifester en danse. Et comment tu transmets Gotham? Déjà par l'état d'esprit, qu'on est ensemble, qu'ils sont capables d'être qui ils ont envie d'être. Comme je l'ai dit, ils sont capables de s'adapter à tous les environnements s'ils le veulent, s'ils se développent pour ça et qu'ils peuvent faire face à n'importe quelle adversité s'ils travaillent. J'aurais pas dit. Ok. Et j'aimerais bien savoir, c'est ma petite question de fin d'interview, qui tu aimerais voir à ta place à un prochain épisode? Si c'était moi, je dirais un top 10 la limite. Hein. Insanity, j'aimerais bien parce que je kiffe vraiment son style et tout. Et je veux savoir pourquoi il en est là aujourd'hui à pouvoir sortir un aussi gros blaze, tu vois ce que je veux dire. Insanity, c'est pas rien, quoi. C'est synonyme de madness, c'est synonyme de folie, quoi. Et donc, comment il en est arrivé là, après tout ce temps et tout, à trouver un blaze et que le blaze il soit aussi lourd. Il y a Jax, qui a été mon ancien Lil Omi. Donc, je veux voir où il en est aujourd'hui et tout. Allez, un petit dernier. Et Sniper. Sniper, évidemment. Parce que lui, au-delà du juste le nom, au-delà de sa position dans le game aujourd'hui, j'aimerais bien savoir comment son personnage il a évolué avec le temps et tout. Et voilà, c'est ça. Ah, et j'ai une dernière personne aussi. Ah, vas-y. J'ai une dernière personne. Une toute dernière personne. Vas-y. Et pour ça, je vais la mettre dans la sauce. Parce que, à savoir qui va l'interviewer, toi, la Yéna. Ouais, j'aimerais bien savoir pourquoi la Yéna. Moi? Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir. Ok, je vais travailler encore et Ça puis marche. dans quelques années peut-être. Ça marche. Merci Je t'en beaucoup, prie. merci, ça fait trop plaisir. Yo. Grr. Straight voice, yeah. What? Bang. Gully rampage. Shoot the damn cage. Throw the damn bang. Oh, buck, I gotta change my levels up. Niggas wanted to get dirty, so I got money on them. Muddy what? Muddy what? Muddy on them. Muddy what? Muddy what? Double jab look like Taoism, yoga flame fire. Who can man walk on mountains? Flip tires, roll with steam mask, barbed wires, smash head with a tall can, that's my skull candy. I'm a brawler. Who are you? Metal face. I feel like doom. I should rip the room. I should rip you. Hey you, and you. Take the mask off, like what it do? Who is you? Food. This shit is easy. This shit is greasy. Pillar's face, cause Stubbs said feed me. I'm getting needy, I'm getting greedy, I'm getting gritty, I'm getting gully, I'm getting grimy, I'm getting gutter. Whip your brim till your fitted start having faces. Switch the bang, change fucking placements. Switch the angles, it's getting dangerous. Why? What? Yeah, Combo hit like the day you reckon it. When I switch the section, it's easy. Dissect them. What? Yeah. How many bangs do a nigga need? How many bangs do a nigga want? How many bangs? Nigga, I got it. Nigga, bang. Nigga, I got him. Give me your bang. I bet I got him. Zip him up, put a body bag in my pocket. Chest bang, make you get the buck back. Impact like a swanton. Walking over the King's Bridge, you end up in the death cradle.